Bonjour mes amis niçois, comme vous le savez, hier on a vécu un drame terrible avec des pauvres gens, des pauvres enfants qui ont été massacrés par cette pauvre merde, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, une pauvre merde. Et on aurait pu tous y être, tous ceux qui ont des enfants, qui habitent Nice comme moi. Et finalement on est chanceux et les autres n'ont pas de chance. Certains diront que c'est la faute à la fatalité. Non, non, c'est la faute à nos politiques. Nos politiques qui sont payés pour assurer notre sécurité avec nos impôts. Moi je constate une chose, c'est que malheureusement ça s'empire, et à part des constatations, des effets d'annonce, les seuls qui prennent, c'est les pauvres, le pauvre peuple. Hein. C'est pas ni à l'Elysée, ni les fils de ministres, c'est les pauvres gens qui sont dans la rue, quoi. Et ça va s'arrêter quand et où? Quand j'entends que l'avocat de Salah Abdeslam fait un procès parce qu'on le regarde 23 h sur 24 et que c'est contre les droits de l'homme, je me dis mais on est marché sur la tête là. Voilà, je suis choqué de la situation, je suis attristé de la situation. Et ce qui m'attriste encore plus, c'est la réaction de certains. J'ai lu et j'ai retweeté, j'ai commenté et j'ai bâché le propriétaire du Grand Balcon à Nice, qui est aussi propriétaire du Mouréa, amateur de cigares comme moi, avec son gros cigare souvent à l'extérieur, sa jolie femme. A priori, ils ont repoussé des pauvres gens qui essayaient de se réfugier, qui avaient peur, qui étaient terrorisés. Mais on va où avec la tête? Vous allez où avec la tête? Toi, restaurateur, tu vas où avec ta tête? T'as un grand fondu. Je comprends pas. J'espère que là, il va y avoir l'effet d'annonce sur Facebook, sur Twitter, sur Yelp, et qu'on va te le faire fermer, ton restaurant de merde. Parce que franchement, faut pas être un restaurateur pour faire ça. Faut être une sous-merde d'être humain. Toute ma compassion pour ces pauvres gens. Je suis vraiment... j'ai quitté Nice, mais je suis attristé, effaré de ce qui peut être fait, ce que peut faire l'être humain à un autre être humain. Je dirais pas que... J'ai de la compassion pour tous ces gens, j'ai de l'empathie pour tous ces gens, pour cette pauvre merde et sa famille. J'en ai aucune, mais aucune. Et même si sa famille n'y est pour rien, j'ai aucune compassion. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre des mots, il faut arrêter de prendre des crayons pour faire des dessins. Bah, il faut agir, quoi. Je me demande si dans la Russie de Poutine, ce type de choses pourrait se produire. Je sais pas, je crois pas. Et puis il faut que nos policiers soient armés, il faut qu'ils soient entraînés, et il ne faut plus qu'on laisse la place à cette vermine d'extrémistes qui confondent tout, qui confondent religion, qui confondent dogmatisme, qui confondent... qui comprennent rien d'ailleurs, comprennent rien à leur propre religion. Toutes les religions sont amour. Hein. Pour ceux qui ont lu la Bible, la Torah, le Coran, il n'y a pas écrit qu'on tue des gens, il n'y a pas écrit qu'on massacre des enfants. C'est pas la religion, ça. C'est des fous. Et les fous, il faut les enfermer, il faut les éradiquer, il faut les détecter, il faut faire tout ce qu'on peut faire. Estrosi voulait mettre en place la reconnaissance faciale. On s'est insurgé, oh c'est non conforme aux droits de l'homme. Mais attendez, c'est conforme aux droits de l'homme de tuer des gens? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des droits de l'homme? Il faut nous protéger, il ne faut pas vivre dans la psychose, mais il faut nous protéger. Je suis dépité de cette situation. Et je pense qu'il faut réagir, bouger, il ne faut pas tout confondre. Hein. Les musulmans ne sont pas des intégristes. Les intégristes ne sont pas des musulmans, ce sont des fous. Et il faut que les musulmans de France, vous réagissiez aussi, vous commentiez, vous montriez que vous êtes solidaires de vos frères catholiques et de vos frères juifs. Probablement qu'il y a des musulmans qui sont morts aussi. Voilà, c'était un message de Nice, d'un petit patron niçois, avec sa petite vision des choses, probablement pas aussi bonne que celle de M. Hollande ou celle de M. Valls, grand érudit de la politique, mais c'est ma vision des choses. Voilà. Les pauvres enfants qui sont morts, je pense qu'il faut aller expliquer à leurs pauvres parents que malheureusement c'est l'état de guerre, quoi. Non.
On ne peut pas faire ça. Il faut réagir, réagissez. Et encore une fois, toutes mes condoléances pour ces pauvres victimes.